Non mais tu viens d'où toi, Denise, déjà? Moi je viens des autres planètes. Et je vais me coucher en me disant je prends le risque d'aller me coucher. Parce qu'ils foutent les jetons en fait. Et tu avais l'engin en vol stationnaire au-dessus de la baraque. Il y avait une espèce de faisceau lumineux. Et par lévitation, ils nous ont emmenés dans le vaisseau. De m'être retrouvée en train de flotter dans l'univers, en train de voir notre galaxie. Et c'était quelque chose de magnifique. Mais je suis dans une salle d'opération. Une salle d'opération. Je cherche à créer quelque chose. Je travaille sur le système de reproduction. Je sais qu'ils ont un problème de fécondité. Ça, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. J'en pouvais plus, donc j'ai décompensé, quoi. Je me suis dit... Ils m'ont posé la question, pourquoi le peuple de cette terre utilisait la bombe nucléaire? Ceci dit, c'est pas parce qu'il y a des facteurs constants, des constantes, que cela prouve le phénomène. Je me mets de plus en plus de musique quand j'ai le moral à zéro. Avant, je me mettais de la musique pour me détendre, enfin pour me faire plaisir. Là, c'est parce que je veux m'extraire de ce marasme-là qui m'affecte profondément. Je suis un fan complet de Pink Floyd. Pink Floyd, pour moi, c'est la musique des dieux. Ça me fait planer, ça me parle. Ça me parle. Voilà, bon, moi j'ai vécu un peu à l'ombre, d'une part à l'ombre de mon père, parce que j'étais terrifié par mon père, et à l'ombre de mon frère cadet, Jean-Yves. Il phagocytait toutes les énergies, toutes les attentions, et moi j'ai vécu dans l'ombre de mon frère. Dit-il avec une larme à l'œil. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, j'avais pas trop de problèmes, jusqu'à ce que cet événement survienne. Donc en 65, survenu de cette visite de ces êtres exogènes, de ces petits gris, enfin d'un petit gris en particulier. C'était très très fréquent. Ça a été pour moi un refuge, c'est pour ça que réellement je leur en ai jamais véritablement voulu, parce que ça tombait au moment où je mettais ma vie de côté pour laisser vivre et s'épanouir mon frère cadet. Presque dire qu'ils m'ont sauvé à ce moment-là, enfin ça m'a permis d'exister en tout cas, d'avoir une existence singulière, propre, qui était la mienne, qui ne devait rien à personne, je demandais rien à personne, et c'était entre moi et eux. Et c'était bien comme ça. C'était mon jardin secret, quoi. Ça, vu la taille du tronc, je pense que c'est un chêne qui a entre 250 et 300 ans, celui-là. 250 à 300 ans de pépère. Ça, c'est de l'or. Prodigalité de la nature. Elle nous donne à manger.
Mais où vas-tu? Je rejoins les autres glands. Ah ben, t'as pas fini alors. Il y en a quelques millions. Ce que je pense avoir transmis et laissé à mes enfants, pas grand-chose parce que matériellement et financièrement, j'ai jamais été nanti très loin de là, donc j'ai jamais pu les aider à ce niveau-là. Mais par contre, ce que je leur ai laissé, c'est l'esprit de justice profond. Ça me rend très fier parce que je me fous de savoir qu'ils aient réussi, qu'ils soient architectes, médecins ou je sais pas quoi. Concernant les abductions, ils écoutent, ils ont ça dans un coin de leur tête, ils jugent pas, mais ils ont autre chose à faire, quoi. Ils ont leur vie à gérer, leur survie à gérer, comme beaucoup d'entre nous maintenant. Et comme ils baignent pas dedans, comme moi depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, je sais plus. Si un jour ils sont confrontés à ça, ils seront pas étonnés. Mais pour l'instant, voilà, ils ont autre chose à faire, c'est pas leur truc. Et du coup, ça nous éloigne parce que quand j'essaie de m'approcher d'eux, de me rapprocher d'eux, déjà on se voit très très peu, une fois par an. J'aimerais qu'ils soient confrontés à une observation d'OVNI ou de phénomènes paranormaux, pour les faire réémerger en surface ce que leur père leur a dit. Les témoignages de leur père, etc. Parce que je suis allé loin, je les ai fait venir exprès pendant une semaine et je leur ai tout expliqué. J'en ai même profité pour expliquer pourquoi j'avais quitté leur mère, qui j'étais exactement, comment je vivais, ce que j'avais dans la tête. Enfin, je me suis foutu à poil pour qu'ils sachent qui était leur père. Du coup, ça, pour le plus grand, ça a démythifié son père qui, pour lui, qui était un héros. Je sais pas pourquoi il me voyait en tant que héros, mais en gros, en substance, je leur ai simplement dit que j'étais un mec ordinaire qui a vécu des choses extraordinaires. Donc, bon, voilà. Salut Jean-Louis. Ça va? Et toi? Ouais. Ouais? Bon. Tu connais? Tu as quelque chose, ça? Ouais. Et toi, comment il va? Ça va? Ouais? Ouais. Pas des refus, t'as rien? Non, non. Ouais. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens normaux, entre guillemets. Et j'ai pas besoin d'un gros relationnel. Moi, je sais pas aller frapper chez les gens j'ai peur de déranger, donc je le fais pas. Donc si eux ne provoquent pas de rendez-vous, on se voit pas. Ça nous ramène à nos amis exogènes. Ouais. Je lutte pas contre eux, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre parce que quelque part, ils me privent de ma liberté quand ils arrivent, quand ils me paralysent, quand ils m'emmènent, quand ils font ce qu'ils font, quand ça reste une frustration, une douleur, puisque ça m'isole de la société, ça m'isole ça m'isole des autres. Parce que je suis pas compris, parce que je comprends pas les autres, parce que, bon, voilà. Non, mais moi, ce qui me suffirait, c'est qu'ils nous disent pourquoi ils font ça. Si on avait la vraie raison et qu'on ne soit pas obligé de faire des séances d'hypnose régressive pour essayer de savoir ce qui se passe, pourquoi ils font ça, etc., et qu'on n'arrive pas à vraiment le savoir, on gagnerait du temps, de l'énergie, et puis on s'apaiserait surtout, parce que c'est pas apaisant tout ça. C'est stressant.
n'y avait pas toute cette herbe-là. C'était plus bas. Ah, ça, il fait les corbeilles. Ça, il fait les corbeilles avec ça. Nous étions, mon fils et moi, dans ce petit pré. Il avait mal à la tête, il n'était pas bien. Et je lui dis, allonge-toi, détends-toi, respire, calme-toi. Ils sont là, ils vont venir te soigner. Tout d'un coup, il se met à crier, maman, maman, mais qu'est-ce qu'ils font à ma tête? Mais qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qui me touche ma tête? Il me dit, maman, tu sais, j'ai l'impression de voir mon cerveau avec des carreaux comme ça. Ils divisent, je ne sais pas ce qu'ils font, ils partagent. J'ai dit, laisse-toi faire. Non, 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 maman, moi, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas prêt, je veux rester ici. Moi, je suis née ici, je veux rester là. Alors, j'étais pas contente, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, moi, je veux aller avec eux et tout ça, ils viennent nous chercher. Vraiment, j'étais pas contente. J'aurais préféré y aller avec eux et voilà. À ce moment-là, j'ai entendu qu'on me parlait par télépathie, qu'on me disait, ne t'inquiète pas, nous reviendrons la prochaine fois. Voilà. Je pensais qu'il y aurait eu une conversation ou quelque chose qu'ils me disent ou qui nous emmène à quelque part. Je n'en sais rien. Admettons qu'ils nous auraient amené de là à là, mais bon, j'aurais été contente. Ça doit faire 1 an, peut-être 2, je sais pas. Tu t'es réveillé un matin, j'étais dans la salle de bain, t'as frappé à la porte, tu m'as dit vite, vite, ouvre maman, vite, vite. Je me suis habillée, je suis sortie et tu as éclaté en sanglots dans mes bras. Voilà. Et je t'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit j'ai eu peur de jamais revenir. Il y a toujours cette question, est-ce que c'est vraiment un rêve, est-ce que c'est pas un rêve? Parce que ça m'arrive tout le temps la nuit, ça m'arrive tout le temps quand je pense être en rêve, mais j'ai pas le contrôle. C'est vrai que petit, tu avais tendance à pas vouloir dormir dans ta chambre non plus, hein? Ouais, mais ça, c'est problème de vie. Peut-être. Bon. C'est vrai que ça paraît tellement dingue. Ouais, enfin, c'est dingue à partir du moment où tu penses que tout est vrai. C'est pas dingue si tu te penses que tout est faux. Si tu te dis, ouais, c'est du rêve, machin. Mais justement, tu te poses la question, toi. Bon. Toujours ce flou, hein. Ouais. Sauf que moi, j'ai vraiment vécu. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Après, tu peux créer des souvenirs aussi, toi aussi, hein, dans ta tête. Ça, c'est une théorie qui a été très souvent montrée. J'avais vu un Vsauce, donc c'est un Américain qui montre des faits physiques et scientifiques. Genre, il prend une personne, il lui montre il lui dit des souvenirs. Est-ce que tu te rappelles? Il passe au détecteur de mensonges. Est-ce que tu te rappelles le jour où ta mère, machin, et il demande à sa mère qu'est-ce qu'il avait fait, machin, il avait perdu sa poupée, ok. Est-ce que tu te rappelles le jour où t'as perdu ta poupée? Ok, qui s'en rappelle? Et est-ce que tu te souviens le jour où t'es monté dans la montgolfière et où t'as traversé New York? Et là, les gens, ils disent non. Et après, il regarde sa mère dans les yeux, il fait, mais pourtant, vous m'avez dit que... Et la mère, elle confirme, alors que c'est complètement faux. Et la mère, elle confirme, elle insiste. Elle dit, oui, tu te souviens pas, on est partis ensemble après la montgolfière. Et le gamin, il commence à créer ses propres souvenirs. Et ça, c'est super intéressant. Il l'emmène dans le parc au-dessus duquel la montgolfière passe. Il lui montre la montgolfière. Il fait, tu vois, c'est cette montgolfière-là qui t'a pris. Parce qu'on le fait encore aujourd'hui, et ça fait 25 ans qu'on le fait. La montgolfière, elle passe au-dessus du parc. Et le gamin, il commence à faire, ah ouais, c'est vrai, je me souviens. J'étais là-haut. Et je crois qu'il y avait mon papa, et il commence à créer des souvenirs, et Michael, après, il insiste là-dessus. Oui, c'est ça. Même ton papa nous en a parlé, on voulait pas te le dire pour que tu t'en rappelles toi-même, machin.
et tu te souviens pas qu'il s'est passé un truc spécial le jour où t'étais en haut de cette montgolfière et après les gens ils créaient leurs souvenirs et ça c'est impressionnant. Il y en a un, il a fait tomber sa pluche et il dit ouais je me souviens j'ai fait tomber ma pluche du haut de la montgolfière. En fait j'étais au-dessus du parc et j'étais en train de jouer avec ma pluche et elle est tombée, mon petit nounours. Et j'ai perdu mon nounours et après on est descendu avec mon papa de la montgolfière et je l'ai retrouvé. C'est mon papa, il l'a retrouvé. Et il recréait des souvenirs et c'était super intéressant à regarder. Bien sûr, bien sûr. Mais je vois bien quand tu me racontes tes rêves, ils ont déjà changé par rapport à ce que tu m'as raconté la première fois. Donc ça prouve qu'il y a des interférences, il y a des choses qui sont rentrées. Parce que j'y repense, du coup je revois les souvenirs plus profondément. Ou tu crées de nouveaux souvenirs. Ou je crée de nouveaux souvenirs. Voilà. Si je les avais pas vus, si j'avais pas le souvenir conscient de les avoir vus, aujourd'hui, je pense que peut-être je me dirais c'est un délire. C'est le fait de les avoir vus, le fait de m'être soulevé du lit, d'avoir lévité et le fait de sortir par cette fichue fenêtre fermée. Aussi dingue que ça puisse paraître. Moi, du coup, c'est pour ça que je refuse de faire tout ce qui est abduction, hypnose. Je refuse tout ce qui est hypnose, tout ce qui est prise de conscience. Parce que je veux pas que ça soit vrai. Moi, j'ai voulu faire une hypnose parce que mon souci premier, c'était de savoir comment j'avais pu sortir par la fenêtre fermée. C'est ça que je voulais savoir. D'accord. Mais ouais, non, j'ai pas envie de savoir. Non, mais je comprends. Parce que t'as pas de souvenir conscient, mais c'est un fait que si t'avais un souvenir conscient, peut-être que... Bon, j'espère que t'en auras pas, comme ça te tracassera pas. Qu'est-ce que t'appelles souvenir conscient? Ben, je me suis réveillée. C'est comme on est là maintenant. Tout le monde, c'était pas un rêve, moi. Je me suis réveillée, j'ai été paralysée, ton père était à ma gauche, et je les ai vus. Bah ouais, mais... C'est du coup tout le temps ce dont on parle, genre le moment où t'es paralysé. Moi, je suis juste en doute, en mode est-ce que c'est vraiment... Ah, mais moi, j'avais aucun doute. D'accord. Moi, j'avais aucun doute. Bah moi, j'y crois pas forcément, du coup, j'ai forcément plein de doutes. Il s'est rien passé dans le monde. Enfin, toutes les théories, reptiliens, les aliens, zone 51, tout ça, on n'en voit jamais un intérêt pur. Genre, il y a jamais de retour intéressant, c'est juste... Et rien n'est plausible, et on peut rien croire. Tout ce qui est reptilien, base derrière la lune, tout ça. Toujours un max de théories en mode. Sûr, et puis à quoi bon le cacher? En vrai. Ah, mais alors là, tu t'imagines si on nous disait officiellement, quoi que ça commence à sortir, hein, plus ou moins, officiel. Si on nous disait, voilà, il y a des reptiliens, des grilles, des... Mais tu te rends compte la panique? Pas toi. Bah. Pas moi. Moi, je pense pas que Mais 99% des gens auraient peur, hein. Et c'est normal. Je sais pas. Enfin, moi, ce qui m'a amené à penser que c'est vrai, c'est quand même ce que j'ai vécu. Je les ai vus dans la chambre. Je veux dire, ça, et ça, j'ai pas rêvé. J'étais réveillée. Je me suis réveillée, j'ai vu 2 grilles dans la chambre. Ouais. Et je suis sortie par la fenêtre. Fermée. Qui plus est. Et si tu veux, dans un rêve, j'aurais peut-être eu peur. Là, je me suis dit, pourquoi j'ai pas peur d'eux? Je regardais en... T'avais pas peur? Mais non. Je regardais en me disant, c'est pas normal, j'ai pas peur. Et je comprenais pas pourquoi j'avais pas peur. Mais en fait, c'est parce que, vraisemblablement, d'après les régressions, je les connais depuis très longtemps. Donc, en fait, je les ai reconnus. J'en étais pas consciente de les reconnaître. Et c'est juste, tu te réveilles le matin, ils ont fait ça sur toi, et c'est chiant, c'est chiant. Quand j'étais allongé sur le ventre, et je me disais, mais c'est chiant, genre, je peux rien faire, je suis bloqué. C'est juste du aucun sens, du vol, je suis un outil. Ouais. Et tu m'as dit, tu peux leur demander de plus venir. J'ai essayé, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Quand j'étais en Australie, genre le soir, je me couchais, je me disais, bon, c'est chiant, venez pas. Et genre, je me couchais en mode, venez pas, c'est chiant. Et ils venaient quand même. C'est pas vrai, alors vraisemblablement, ce que les gens disent, c'est faux. Ou toi, tu n'y arrives pas. Ouais, moi, je peux pas leur demander quoi que ce soit. Hein. C'est eux qui contrôlent. Moi, j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse leur demander de faire ce qu'on a envie. À mon avis, c'est eux qui décident, c'est pas nous. Hein. Mais bon. C'est pour ça que je veux pas faire l'irrigation, parce que je veux pas savoir si c'est vrai ou faux. T'as pas envie d'entendre que c'est vrai. Voilà. Parce que j'aime bien me dire que c'est pas vrai et que c'est tout dans ma tête et que c'est tout des rêves. Je comprends. Parce que si c'est vrai, ça me dérange. Après, ouais. Après, c'est pourquoi, après, on cherche. La vérité n'est pas belle à entendre partout.
Merci à tous d'être là. Ce soir, c'est un grand moment parce que le docteur David Jacobs a accepté de venir à notre demande. Donc, il vient de loin, vous vous en doutez, puisqu'il est du côté de Philadelphie. The abduction phenomenon. The problem is that everyone on Earth, except for people in this room, think that the abduction phenomenon is totally insane. It is strange, it is weird, it is real, unfortunately. I've been looking at this phenomenon for 37 years. You have to keep understanding it. This is a global phenomenon. This is not an American phenomenon or whatever. So abductees are anybody and everybody around the world, When I do hypnosis with abductees, I have worked with people who are university professors, medical doctors, attorneys, physicians, psychologists, psychiatrists who are abductees. They understand that I will not say anything to anybody about who they are. It can destroy their jobs and everything. They all say the same thing in the same way. It's amazing. The problem with UFOs is you're looking at the outside shells of objects. The most important thing is who's inside and what do they want. That is important. The rest isn't. Okay, so now we take a look at inside the UFOs again. These are the kinds that people find. They are gray aliens, of course, that we know and love. There are ones that look insect-like. There are ones that look reptilian-like, whatever that means. And hybrids. Different types of hybrids, more and more human, less and less human. Okay, the insect-like ones are the leaders. They're the ones who don't come down and abduct people, and we don't know anything at all about them. We have no knowledge of them at all. So, when we take a look at this, what we see here is somebody staring into the eye of an abductee. They are hooking into the optic nerve. This happens 100% of the time. This is not exaggeration. I have hundreds and hundreds of incidents of this. This is typical. We know that if an abductee marries a non-abductee, all the children will be abductees. When those children grow up and have children of their own, all those children will be abductees. Here we have another person, a woman, talking about how they were extracting a fetus from her, a baby, a fetus. The fetus had already been inserted as just an altered egg, so to speak, into the woman. Then they wait about 10 weeks maybe, and then they remove it. Here's a gray alien taking a fetus, a hybrid fetus away. The fetuses are stored in containers, in tanks, where they grow. All aliens can control humans with their minds. All aliens talk telepathically, all of them, 100% of them. All aliens, insect-like ones, gray aliens. People have told me that in the future, they're going to have a job to do. And you think, well, they're going to fly a flying saucer, or they're going to lead aliens onto the planet, or whatever they're going to do. The number one thing that they say that they think they're going to be doing is crowd control. That is something that, as long as I lived, I would never, ever, ever think of what was going to happen in the future, that I would be doing crowd control. That there's going to be a group of humans
who are panicked and they're running down the street. And your job to the abductee is to say, everything is okay, just keep moving, just keep moving. When I was teaching, graduate students would talk to me and they'd say they want to write a doctoral dissertation about the abduction phenomenon or the UFO phenomenon or whatever. And I tell them, don't do it under any circumstances. You will never get a job in academics. It's not going to happen. Je vais passer la parole. Alors, vous allez pouvoir poser des questions. En tant que psychologue clinicienne, je suis un petit peu mal à l'aise de dire c'est comme ça que ça se passe, on sait que c'est comme ça, il y a tant de pourcentage, etc. Je peux donner que l'expérience du séro que nous avons. On n'a pas fait des milliers de régressions, c'est vrai. On n'a pas fait des milliers. On a fait peut-être des centaines, mais pas des milliers. Et notre positionnement en tant que séro, c'est davantage accompagner les humains qui sont abductés. Quel est l'impact que ça a sur les humains? Comment cet événement agit dans leur vie? I have now looked at over 1,100 somewhere between 11 and 1,200 abduction events. I learned how to differentiate between people who think that they know what happened to them and people who do know what happened to them. And so far, I think it's been fairly accurate. Il est vrai que, ayant mené des régressions, effectivement, des personnes se sont retrouvées dans des ovnis, enfin, ont eu ces images. Le problème est de savoir si c'est des vraies images de quelque chose de réel. Parce que la télépathie, la mémoire, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On n'en sait rien. En tout cas, il y a ce que je peux moi dire de mon côté, c'est effectivement des personnes, comme vous aviez montré, des petits bocaux où il y a des humains dedans. Oui, des gens ont vu ça. Quelqu'un en particulier, à laquelle on a dit « Mais vous avez fait plein d'avortements, cette dame-là n'avait jamais fait d'avortement. » Et le gynécologue lui a dit « Mais c'est pas possible, vous avez été massacré, votre utérus est massacré. » Ça oui. Encore une fois, le séro est là pour accompagner les gens, accompagner les humains, et c'est les humains qui sont au cœur de notre travail. Peut-être plus, ou en même temps, que de faire de la recherche, de savoir quel est le plan, et est-ce qu'il s'agit d'animaux, on n'en sait rien. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit, et bon, je suis un petit peu mal à l'aise avec des définitions très catégoriques comme ça, mais ça, c'est que mon point de vue de clinicienne. Je caressais l'espoir. Oui, oh bah caresse toujours, tu vas caresser et après l'espoir, j'ai dit l'espoir. Bah, tu peux le caresser l'espoir. T'as l'impression d'être complètement en décalage, de pas être au bon endroit en fait quoi. De vivre dans un monde qui est pas le tien quoi. Par rapport au phénomène OVNI, ma certitude c'est déjà qu'il y a il y a des dizaines de races différentes. Certaines qui se ressemblent beaucoup, d'autres qui ont des différences de couleur, de taille, d'intention. Il y en a qui sont franchement mauvais, hostiles. Il y en a qui sont neutres. Et autrement, là, ceux qui nous prélèvent des échantillons de peau, de sperme, etc., c'est pour l'ADN qu'on contient. Et avec ça, ils fabriquent des hybrides. On m'a montré des hybrides, et notamment un qui était c'était un garçon. Et donc je sais qu'ils en font de l'hybridation, mais dans quel but c'est pareil. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Alors il y a plein de théories, c'est pour repeupler d'autres mondes ou pour nous remplacer même à la limite ici. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi. C'était un couloir et de ce côté-ci, il y avait des portes avec des salles. Et moi, j'étais dans
J'étais dans le fond du couloir, j'étais assis et je réceptionnais des abductés qui rentraient en lévitation en fait dans le couloir. Ils touchaient pas le sol et ils étaient paralysés, la bouche grande ouverte, les yeux exorbités. Ils essayaient de crier, bon, il n'y avait rien qui sortait. Il y a un être qui est sorti d'une des salles là, et qui s'est dirigé vers moi. Et j'ai cru que c'était mon dernier moment était arrivé. Et j'avais l'impression qu'il allait me pulvériser, quoi. Et il est arrivé face à moi, et d'un seul coup, ça a changé du tout au tout. C'est passé à une forme d'amour, mais alors un truc énorme. C'est passé du jour à la nuit. Je l'ai ressenti instantanément. Je ressentais ça dans tout le corps. C'était un truc de fou, quoi. Et au même moment, donc j'ai su que c'était mon fils, mais c'était un être hybride, quoi. Il avait des pommettes très hautes et saillantes, les joues très creusées, un menton en pointe, une petite bouche très pincée, des grands yeux mais bleu phosphorescent, enfin, comme une lumière à l'intérieur de l'œil, quoi, à l'intérieur de l'iris. J'ai qu'une partie de l'histoire, quoi. C'est une bribe de souvenirs. Est-ce que tu as su son prénom, quelque chose comme ça? Non, moi je l'appelle Mabik, ça veut dire petit gars en breton. Tu es complètement impuissant, tu sais que t'as des enfants hybrides en plus, qui sont où dans l'espace, sous la terre, enfin tu sais pas où et tu sais pas quoi, tu sais pas ce qu'ils font. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon tu peux rien y faire. Donc, Combien tu pourrais dénombrer d'entités différentes que tu as croisées? Une dizaine, peut-être plus. En 2010, j'étais en train de lire le journal dans le canapé. Ils sont rentrés par la porte qui était fermée à clé et qui était condamnée. Ils sont arrivés en face de moi, ils flottaient un peu au-dessus du sol. Et des sautons. Je vais boire quelque chose. C'est ça, moi c'est. Donc, comment mon fils et la femme ont disparu. J'ai été soulevé du fauteuil. Là, comment l'homme a reculé. On s'est retrouvé au fond de la pièce, juste derrière un placard à l'abri de la rue. Et là, il m'a téléchargé des informations. Mais une tonne d'informations, un truc que c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai compris quelques trucs. J'ai compris qu'il partait. Comme s'ils étaient venus te dire qu'ils emmenaient ton fils et que tu le reverrais plus, quoi. En quelque sorte. Une espèce d'adieu, quoi. Je pourrais le considérer comme mon enfant, oui et non. Parce que généralement, quand tu fais des enfants avec quelqu'un, c'est consenti, quoi. Parce que là, c'est pareil, c'est pas consenti, c'est pas. On m'a rien demandé. Voilà, ça a été fait, point. Terminé. Et ce que j'ai ressenti aussi le jour de cette rencontre-là, j'ai senti que justement, ils contrôlaient très mal leurs émotions, ces hybrides-là. Justement, peut-être du fait que ceux qui les fabriquent à partir de leur ADN et du nôtre, eux n'ont aucun sentiment, et nous, on en a. Donc, les hybrides, visiblement, ont du mal à gérer ça, quoi. Est-ce que tu as l'impression, quand même, quelque part, que ce fils, tu vas le revoir plus tard? Bah, j'espère, mais bon.
À ce moment-là, j'ai senti ça qui partait, qui ne reviendrait pas. Et qu'ils avaient perdu. Une espèce de guerre qu'ils avaient contre d'autres entités. Et ces entités-là te paraissaient bonnes? Ils sont pas bons ni mauvais. Ils sont moins pires que les autres. D'accord. Ils font quand même de l'hybridation sans demander la permission à personne. Ouais. Ils font de l'hybridation parce que dans la salle dans laquelle les abductés rentraient, il y avait des incubateurs. Donc ils leur font des prélèvements et ils font des croisements derrière. Ils n'ont pas de sentiments. Ils sont là pour faire une chose, ils le font, point. Que ça nous plaise ou pas. Ils se servent de nous toujours, ça c'est sûr et certain. Et pour plein de choses. Et après, ça nous apporte quoi à nous réellement? Et pendant longtemps, tu te poses des questions, quoi. Et maintenant, je m'en pose plus. Je sais que tout ça est réel, tout ça c'est vrai. Mais bon, à quoi ça sert à quoi, en fait, tout ça? Dans quel but? Mais je me sens différent. Je me sens pas supérieur à qui que ce soit, ou parce que j'ai vécu ceci ou cela, quoi. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Je parie qu'il y a d'autres personnes qui doivent vivre un peu ce que je vis. Ça n'a pas été évident, quoi. Et on aimerait bien que ça s'arrête de temps en temps. On aimerait bien souffler, qu'ils nous foutent un peu la paix, quoi. Parce que vivre ce genre de choses, ça vous marque. Ça vous brise. C'est que j'ai l'impression que même si j'ai pas eu des souvenirs toujours agréables pendant les enlèvements, pendant les rencontres, j'ai l'impression qu'avec eux, j'ai pas besoin de tricher. Et cette condition, elle est tellement difficile à vivre que si un jour, par exemple, ils débarquent et ils me disent « Tu veux venir avec nous ?» Il n'aura même pas le temps de finir sa phrase que je serai déjà monté dans le vaisseau. Tellement ici, je supporte plus. Je supporte plus, quoi. Heureusement que j'ai quelques amis humains qui sont là, parce que sinon ça ferait longtemps que j'aurais lâché l'affaire, quoi. Ça ferait longtemps que je serais parti avec eux, quoi. Ou alors que j'aurais réglé l'affaire et puis ils auraient choisi quelqu'un d'autre pour leur putain de programme, quoi. Tu veux arrêter l'expérience? Je veux arrêter. Non, je me sens pas. Tu veux arrêter? Ouais. Bien. Alors calme-toi, on va revenir doucement. D'accord? Tu fermes tes yeux et on va revenir. Tranquille. Ferme tes yeux. Dans ce souvenir où tu pénètres, qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il dans ce souvenir? Dis-moi. Il fait chaud. Là, en été. Je me suis installé dans le canapé pour dormir.
Quelle heure est-il? Minuit moins 5. Bien. Continue dans ce souvenir. Je veux pas rester là. Je suis réveillé par un bolide. Dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. C'est grand. C'est très grand. Je veux pas rester là. C'est un gris. Un grand gris. Des grands yeux en amande. Noirs, ils sont noirs. Pose-lui la question. D'où vient-il? Sirius. Il veut une part de moi. Ma semence. Depuis combien de temps ils sont avec toi? Il est avec toi? Depuis que ma mère me porte. Bien. Demande-lui de te montrer les images au tout début de ta création. Je vois ma mère sur une table. Oui, continue. Il y a des grilles. 4. La taille d'un enfant. Il y a une espèce de pompe qui la relie au plafond. Mais avec la lumière, je vois pas ce que c'est. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Un ADN compatible. Est-ce que ta maman était compatible déjà? Oui. Est-ce qu'elle avait déjà été enlevée aussi? Il veut pas répondre. À quoi ça sert tout ça? Pose-leur la question télépathiquement. L'assimilation. D'où vient la semence? Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? C'est une question qui dérange? Ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je lui ai demandé de qui je suis issu, la seule réponse que j'ai eue, c'est nous. Est-ce que tu m'entends? Quand tu apprends ça, quand tu sais ça, tu as l'explication. Tu sais le pourquoi. Quand il m'abducte, c'est à cause de ma véritable nature, quoi. Oui, quand j'ai commencé à te trouver inconscient, je me suis posé des questions. C'est que des fois, j'ai peur de ta réaction, qu'un jour ou l'autre, tu dises, putain, j'en ai marre de... Allez hop, je me casse, puis... Un truc magnifique. L'engin passe, s'arrête. Qu'est-ce que c'est cet engin-là? Pourquoi l'association, j'ai souhaité la créer? Parce que ces dernières années, on parle de millions de personnes qui auraient été abductées, donc enlevées. Moi, je ressens pas ça. Je peux parler, je suis ta fille, il n'y a pas de problème. Elle m'avait dit qu'elle avait un secret. Et à ce moment-là, le vaisseau se met au-dessus de la voiture. Ils l'ont inséminée, puis elle s'est retrouvée enceinte. T'as pas besoin d'avoir peur d'eux. Comme me faisait ma mère, quoi. Elle me disait, tu joues avec eux. C'est ce qu'elle me disait. Et moi, ça me rassurait. Ah, mon fils. Des griffes dans le dos. Des griffes dans le dos? Ouais. À me demander comment c'est arrivé. Ouais. Ils descendent de leur niveau énergétique au nôtre. Il y a un moment où on voit du bleu, parce qu'en fait, pendant un moment, on a une fenêtre ouverte sur leur univers.